Tu as sorti aussi une deuxième vidéo, ça c'était un peu plus récent, dans laquelle tu parles des dédicaces de candidats de télé-réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la possibilité, je crois, de commander une dédicace en vidéo. Tu vas nous expliquer combien de temps ça dure, nous dire un petit peu les modalités, parce que moi, je n'ai pas vraiment mis mon nez là-dedans. Tu as fait le test avec Sebidadi et avec Camille Froment des Marseillais. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Ouais, alors pareil, ça c'est marrant parce que c'est une vidéo que je pensais qui n'aurait pas du tout marché. Comme quoi, en fait, on ne sait jamais ce que vont aimer l'audience. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, c'est mes abonnés qui m'ont envoyé, parce que j'avoue, moi, j'étais passée complètement à côté de ça. Ils m'ont envoyé des stories de candidats de télé-réalité qui faisaient la promotion de ça, les dédicaces, etc. Et moi, une habitude que j'ai avec mes abonnés, c'est un petit rituel, c'est que je leur fais toujours un petit coucou à la fin d'une vidéo. Je choisis une ou deux personnes et je leur fais un coucou. Ah, j'ai vu ça. Pour moi, c'est mignon, ça leur fait plaisir, etc. Et ils m'ont dit, écoute, Jessie, il y a des candidats de télé-réalité qui font payer des dédicaces. Donc je me suis dit, oh, bah, je vais tester, puisque dès qu'il y a un truc que personne ne veut tester, je sais pas, moi ça m'intrigue, je me dis… Donc que je comprenne bien et que tout le monde comprenne bien, une dédicace, c'est quoi? C'est comme si moi je prenais mon téléphone, comme ça, et je dis, je sais pas, il y a une jeune fille qui s'appelle Roxane qui a payé, donc allez, on va dire 40 € pour avoir une dédicace. Et elle te demande ce que tu veux, elle envoie un petit message. Elle envoie le petit message de ce qu'il faut que je dise, c'est ça. Donc moi je prends en compte sa demande. Et si par exemple c'est l'anniversaire de sa meilleure amie, c'est ça. Je dis salut Roxane, salut Chloé, bon bah je te souhaite un très bon anniversaire, j'espère que tu t'enjailles bien aujourd'hui, je te fais plein de bisous, je t'adore. En 30 secondes, parce qu'il y a, une limite de temps. Ok, en 30 secondes. Et Roxane a payé combien pour ça? Alors, moi quand je l'ai fait, c'était 30 €, je crois, la dédicace, donc environ 1 € la seconde, puisque c'est 30 secondes. Donc en fait, j'ai vu il y avait des différences tarifaires. Donc je pense en fonction de si un candidat est très très demandé. Qui était le plus cher? Mila et Léana, je crois. Et du coup, moi d'ailleurs, j'aime bien ce qu'elles font. Donc c'était celle que j'avais envie de commander une dédicace d'elle, puisque je me suis dit bon, comme ça va aussi plaire à mon audience. C'était combien? Elle, c'était 50 $, mais elles étaient out of stock. Puisque c'est ça aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est en rupture de stock. Je sais pas, moi j'ai du mal avec ça, le fait que ça Non mais ça m'intéresse parce que pour le coup, j'ai pas vu ça. Si, c'était out of stock. Et d'ailleurs, je l'ai dit dans la vidéo, je trouve que c'est un peu dénigrant parce que ça fait comme si c'est une marchandise. Or, un influenceur ou un candidat télé-réalité n'est pas une marchandise. Donc, moi, perso, ça m'a choquée. J'aurais préféré voir pas disponible que out of stock, quoi. Mais bon, elles n'étaient pas disponibles parce qu'elles étaient en tournage, je pense. Donc voilà, mais du coup, comme elles n'étaient pas disponibles, c'est pour ça que j'ai pris Seb et Camille. T'as payé combien? Je crois que j'ai payé 30 € chacun. D'accord, donc tu en as eu pour 60 €. Ouais. Et bon, ce qui se passe, c'est que tu fais ton petit tour, tu regardes, il y a des descriptions. Et ensuite, tu peux choisir pour quelle occasion tu prends ta dédicace. Tu tapes ton petit message. Moi, pour le coup, comme d'habitude, je suis comment on appelle ça? Undercover, j'ai le nom en anglais. Je suis infiltrée. Voilà, j'aime bien leur dire ça, je suis leur infiltrée. Je mets un petit nom, je dis voilà, c'est mon anniversaire. J'essaie de mettre des choses qui vont penser que je suis un petit peu plus jeune, par exemple, puisque c'est un public très jeune en général qui demande ce style de dédicace, de ce que j'ai compris. Donc j'ai mis c'est mon anniversaire, je t'adore, est-ce que tu peux me faire une dédicace? Et j'avais vraiment mis un texte précis, je crois que j'avais mis aussi que j'avais une fête en particulier. Enfin, j'ai mis des choses reconnaissables pour voir si c'était pas des noms enregistrés, puisque ça peut arriver qu'ils fassent des noms préenregistrés. Et j'avais envie de voir si c'était pas ça, en fait. Donc voilà, j'ai envoyé et j'ai attendu, je crois, une petite semaine et j'ai reçu mes dédicaces. Et alors, verdict, qu'est-ce que ça a donné, ces dédicaces, Jessie? J'ai été mitigée. Comme je l'ai dit dans la vidéo, moi, je l'aurais pas fait. J'aurais pas fait payer mes abonnés et j'aurais pas… je pense qu'en dehors du cadre YouTube, j'aurais pas acheté une dédicace pour moi, pour me faire plaisir. J'ai été mitigée. Je pense que ça peut faire plaisir à une personne qui achète de son plein gré. On lui met pas un couteau sous la gorge pour acheter. Bien sûr. Donc ça peut faire plaisir à une personne qui est très très fan et qui va jamais croiser cette personne dans la rue. Enfin moi perso, si demain Britney Spears propose une dédicace, étant fan depuis 20 ans, je le fais. Voilà, j'ai cru comprendre. Donc je critique pas. Ouais, voilà. Donc je pense que ça peut faire plaisir. Mais d'un autre côté… moi, ce qui m'a un peu embêtée, c'est que je soupçonne, après voilà, je vais pas m'avancer, mais je soupçonne que ce soit surtout des jeunes enfants, qui soient plutôt jeunes, parce que la télé-réalité, c'est un secteur qui est assez jeune. Je pense pas que ma tranche d'âge, 20 et plus, après je sais pas, hein, mais moi je pense pas qu'on va aller acheter des dédicaces. Donc je pense que c'est plutôt des enfants qui vont demander la carte à leurs parents. Donc ça, c'est un peu limite.
Et ce que j'ai trouvé dommage, c'est que ce soit pas carré, quoi. Parce que j'ai pas reçu la bonne dédicace. Bah, qu'est-ce qui s'est passé? Pour Sébastien, j'ai reçu la bonne dédicace, tout s'est bien passé. Enfin, il a dit exactement tout ce que je voulais, donc rien à dire. Mais pour Camille, j'ai pas reçu la bonne dédicace. Mais alors, t'as reçu quoi? En fait, j'avais demandé à Camille je crois que je lui avais demandé de me souhaiter bon anniversaire. Enfin, je lui ai dit, voilà, souhaite-moi un bon anniversaire. Enfin, j'avais mis des petits éléments. J'avais bien mis, je m'appelle Jessie. Et j'ai reçu la dédicace. Ah oui, un truc à savoir aussi, c'est que toutes mes réactions ne sont pas du tout faussées. Même si je reçois les dédicaces 5 jours avant, j'attends la vidéo pour l'ouvrir pour vraiment que ce soit authentique. J'adore ça en fait. Même au montage, j'adore voir mes réactions, je me fais mourir de rire. Je suis tellement expressive que je me dis c'est cool. Du coup, j'ai vraiment attendu et je découvre la dédicace pour la première fois dans la vidéo. Et là, j'entends un autre nom. C'était pas mon nom. Donc c'était le nom de quelqu'un d'autre et c'est pas du tout ce que j'ai demandé. Donc sur le coup, j'ai pas compris, j'ai bugué, je pense que ça se voit même sur le moment et j'ai compris en fait que c'était pas la bonne dédicace et je pense qu'elle s'est trompée. Je pense qu'il doit y avoir une plateforme. L'erreur est humaine. Oui, bien sûr. Par contre, tu as payé 30 €. Ouais. En tout cas, la personne qui va commander cette dédicace aurait payé 30 €. Qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce que tu as fait marcher un service après-vente? Ouais. Alors non, moi, il faut savoir que je contacte personne derrière. Je fais jamais ça parce que je me considère pas comme la cliente qui, voilà, puisque je sais que moi, en soi, je les contacte parce que je sais que je vais faire une revue derrière. Donc, je me dis, j'ai fait ma vidéo, je vais pas non plus les contacter, etc. J'aurais pu, mais non. Mais ils m'ont contacté eux après derrière et ils m'ont envoyé la bonne dédicace. Donc ça, j'apprécie. Donc une fois que ta vidéo était sortie. Mais ça, c'est un truc qui arrive souvent. J'ai jamais reçu de message d'excuse réellement d'une marque où ça s'est pas bien passé. Mais par exemple, comme par hasard, dans une vidéo, j'ai dit « Ah, j'ai jamais reçu le colis, je comprends pas. » Peut-être quand j'ai posté la vidéo, 2 jours après, j'ai le colis dans ma boîte aux lettres. Alors qu'il était marqué comme livré, par exemple. Très, très bonne nouvelle. Malheureusement, ça nous arrive à tous d'avoir un colis qui est marqué comme livré et qu'on ne reçoit pas. Ouais. Comment ils font ceux qui n'ont pas de chaîne YouTube? C'est ça. C'est ce je reçois des fois des mails qui me disent « Écoute, Jessie, moi aussi, j'ai pas osé le dire en commentaire, mais moi aussi, j'ai jamais reçu mon colis. Le service après-vente répond pas. » Et je trouve que c'est dommage parce que les gens qui connaissent ma chaîne ont tendance à penser que je critique gratuitement, que je déteste la télé-réalité, alors que pas du tout. Je me serais pas permise de critiquer un milieu alors que je regarde et qu'il y a certains candidats que j'aimais beaucoup. Non, en fait, j'ai juste envie de donner mon avis. Si ça s'est mal passé, je vois pas pourquoi je devrais me censurer alors qu'il y a des gens qui, eux, ils n'ont pas la possibilité d'avoir cette audience et ils pourront jamais faire savoir que ça s'est mal passé. Donc il y a plein de gens qui me disent « Ah bah, t'as été la voix de ma mauvaise expérience et heureusement que tu l'as dit parce que moi, personne m'écoutait. » Et ça vaut tous les messages de pression de marque parce que je me dis au moins je peux aider des personnes qui n'osent pas.